Bonjour, je m'appelle Solène Bardet, je suis française et, ça ne se voit pas, mais aussi Imba. Depuis toute petite, j'avais envie de partir en Afrique, toute seule. Évidemment, mes parents ont dit non, donc j'ai attendu patiemment. Et finalement, à mes 18 ans, j'ai pris un billet d'avion et je suis arrivée à Johannesburg. C'est vraiment le hasard de la piste et des rencontres qui m'a menée chez les Imba. Au début, je ne savais rien sur eux. Je ne savais pas qu'ils étaient éleveurs, je ne savais pas dire oui ni non. Mais en fait, très rapidement, on m'a adoptée. Donc depuis, j'ai une lignée d'ancêtres. J'appartiens à un patriclan, un matriclan, et donc j'ai toute une série de règles et de tabous à respecter. J'ai 2 vies et 2 familles. L'eau, c'est vraiment le problème majeur chez les Imba. Il est fréquent de marcher 40-50 km par jour pour atteindre le premier puits. Et ça encore, c'était en 1993. À l'époque, les hommes creusaient des puits de 10-12 mètres de profondeur. Aujourd'hui, à cause du changement climatique, il faut forer à 60-80 mètres. Donc 60-80 mètres, oui, les hommes ne suffisent plus, ça veut dire qu'il faut des machines. Avec des températures qui avoisinent les 50 degrés et un des taux d'humidité les plus faibles de la planète, c'est vraiment une question de vie ou de mort pour les hommes et pour leurs troupeaux. En 2006, à la demande des Imba, j'ai créé l'association Kova Imba. Kova Imba qui veut dire « avec les Imba ». Ce sont les Imba qui décident des projets à mettre en œuvre, Kova Imba les accompagne, les aide à trouver des financements pour les réaliser. Le projet dont il s'agit ici est le forage d'un puits à Omuonga, entre Puo et Pupa, dans la région la plus habitée du Kaokoland. Ce puits permettra d'alimenter en eau une vingtaine de villages, soit environ 400 personnes, 2000 têtes de bétail et une petite école. À proximité de ce puits, les Imba ont le projet de construire un camping communautaire et par la suite de construire un centre de ressources, de conservation du patrimoine, de rencontres et d'échanges culturels. Par vos dons, votre présence à nos côtés, vous accompagnez le projet d'un peuple qui souhaite préserver sa terre et ses traditions par des moyens adaptés à son mode de vie. Ce crowdfunding sera peut-être pour certains le moyen de commencer à mettre un pied en Namibie. Pour d'autres, ce sera l'occasion d'approfondir la connaissance qu'ils ont du pays, d'y tisser des liens, et peut-être aussi, qui sait, de se lancer dans une grande aventure commune avec nous.